Il y a 6 erreurs en biceps curl qui t'empêchent de prendre davantage de bras. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Quand tu veux travailler tes biceps, que ce soit à la barre ou aux haltères, ce sont souvent les 6 mêmes erreurs qui t'empêchent de progresser, de pouvoir te renforcer ou de pouvoir prendre du volume comme tu le souhaites. La première de ces erreurs, je vais me mettre de profil, ça va être d'avancer le coude sur la fin de l'exercice. Si tu fais ce mouvement en avançant le coude sur la fin, en fait, une fois que tu es en haut, à partir de là, il n'y a plus de force, il n'y a plus de difficulté. Dès que le coude passe sous le poignet, c'est très facile. Donc, si tu avances le coude avant d'avoir terminé, tu vas supprimer la résistance et du coup, la fin du mouvement ne sert plus à rien. La deuxième erreur qu'on voit qui se rapproche un petit peu de celle-ci, c'est qu'à la descente, il y en a qui ont tendance à reculer le coude sur la fin et du coup, pour remonter, ils vont commencer à monter comme ça et après avancer le coude. Donc tout ce que tu avances ici, c'est beaucoup plus facile puisque la résistance, elle tombe en plein milieu du bras. Si je tends mon bras, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus intense sur le biceps. Donc fais attention à ne pas reculer le coude quand tu descends. Elle rejoint un petit peu l'erreur d'avant, mais c'est deux choses qui sont vraiment complètement différentes en termes de vue sur ce que je peux voir. La troisième erreur, ça va être d'utiliser ton poignet. Le poignet sur un curl, il est fixe, il ne bouge pas. Et ça peut arriver de temps en temps qu'on casse le poignet. Ça va réduire un tout petit peu la distance de l'haltère par rapport au bras. C'est minime, mais ça aide. Et ça, surtout, l'inconvénient, c'est que ça va t'abîmer au niveau du poignet. Donc méfie-toi, quand tu montes, évite de casser le poignet. Garde toujours droit, tu verras, c'est beaucoup plus sympathique, beaucoup plus intéressant. Quatrième erreur, qui est vraiment la plus laide de toutes, c'est quand on monte de tirer avec le dos. Là, ça devient carrément inutile. Il vaut mieux que tu fasses un plus petit mouvement, un mouvement où je m'arrête ici, beaucoup plus intéressant, plutôt que d'avoir un mouvement où je finis en tirant avec le dos. Ça, ce sera vraiment une bêtise finie. En plus d'être inutile, ça peut être dangereux. La cinquième erreur, ce sera de monter trop haut sur un curl, de monter jusqu'en haut complètement, sachant que cette portion-là d'exercice, je pourrais le faire presque indéfiniment, parce que là, il ne se passe pratiquement rien. Tu vois, là, c'est pas compliqué pour moi de faire ça. Arrête-toi à peu près ici, à un angle de 45 degrés, on va dire, où tu sens encore qu'il y a une tension présente sur ton biceps. Monter vraiment franchement jusqu'en haut, ce ne sera pas très utile. Et la dernière erreur, la sixième, ce sera de ne pas descendre assez bas. Combien de fois je vois en salle des mouvements qui s'arrêtent ici? D'avoir un tout petit mouvement. Or, plus un muscle est étiré, mieux il va être travaillé. Et sur le curl, le fait de descendre bas, toute la course qui va aller de, on va dire, 180 degrés à 90 est intense. C'est une des plus difficiles. Et après, c'est simplement finir le mouvement. Donc si tu veux faire un beau mouvement de curl et avoir des beaux bras bien dessinés ou bien renforcés, fais le mouvement en amplitude active, descends bien jusqu'en bas, ne t'aide pas du poignet, ne tire pas avec le dos et reste bien fixe. Ça, ce sera parfait. Le coude est bien d'aplomb avec l'épaule, il est bien sous l'épaule. Si je traçais une ligne ici, on verrait qu'il est bien en dessous quand je fais mon mouvement. Ça, ce sera le plus efficace pour pouvoir avoir un renforcement optimal. Enfin, évidemment, je souffle quand je monte, j'inspire à la descente et pense bien que c'est un mouvement de musculation. Ça veut dire que l'ensemble de ton corps doit être gainé. Les deux pieds sont à la largeur du bassin, les abdos sont serrés à fond, les omoplates sont serrées, la poitrine est sortie. Ça, c'est la base sur la position. Une fois que tu as cette position, là, tu peux commencer à faire ton curl en évitant les erreurs que je viens de te citer précédemment. J'espère que la vidéo t'a plu, qu'elle aura pu t'aider. Dis-moi en commentaire si tu faisais une de ces erreurs. Dis-moi maintenant si tes sensations sont meilleures. Et je te dis à la semaine prochaine.